pas de chance, il faudra manger par les sauvages. Et ça ne s'invente pas, c'est dans les îles Sandwich. Ben oui. Alors, toutes ces mesures sont collationnées par les astronomes et on trouve la distance de la Terre au Soleil, 150 millions de kilomètres. Alors là, c'est une grande surprise, parce qu'on ne savait, c'est un nombre immense pour les fois. Donc l'univers devenait soudain immense. Mais là, je viens de vous dire, c'est un peu faux, parce que le mètre n'existait pas à l'époque. On est avant la Révolution française, le mètre n'existait pas, chaque ville avait sa référence de mesure. Alors en France, il y avait plus de 2000 unités de longueur différentes. Plus de 2000. Chaque ville avait sa mesure. Il y avait la toise de Poissy, la toise de Paris, la toise de Meaux, etc. Vous voyez un peu la liste de ce qu'il y avait à l'époque. Et là, un des grands bienfaits de la Révolution a été de mettre justement ces mesures à égalité pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il fallait que dans chaque ville, dans chaque point de France, on utilise la même référence de mesure. Ça paraît normal maintenant. Donc on va mettre au point un système de mesures égalitaire, valable dans tout le pays si possible, invariable, universel et si possible éternel. C'est ce qu'on va appeler le système. On va voir comment on l'appelle. Et pour cela, qu'est-ce qu'il y a de plus universel que la Terre elle-même? Donc, on va définir une unité de longueur comme étant la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre. Ça a l'air compliqué, hein, ça, la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, ça veut dire que la circonférence de la Terre fait 40 000 km. Donc ce n'est pas une coïncidence, c'est la définition. Hein. Si la circonférence de la Terre fait 40 000 km, c'est normal. Alors donc la 10 millionième partie du quart du méridien terrestre, c'est une longueur qui fait à peu près ça. Hein, on va voir ce que ça dit. Alors il va falloir le mesurer. Donc pour le mesurer, alors là maintenant on est en pleine révolution française, et pour le mesurer, ben, on va envoyer deux ingénieurs de Langres et l'Échin traverser toute la France sur un bout de ce méridien pour mesurer la vraie longueur. Voilà. Alors pour 1 an, 2 ans, etc. Alors comme c'était le début de la Révolution française, il y avait encore des royalistes. Donc ils avaient deux sauf-conduits sur eux, ils avaient le sauf-conduit de la Constituante et le sauf-conduit du roi. Alors, suivant qu'ils étaient arrêtés par le roi, ils montraient ça, ou par les révolutionnaires, ils montraient ça. Et ils ont réussi à traverser la France comme ça. Bon, à la fin, ils se sont fait arrêter par les Espagnols, etc. C'est une sacrée aventure, ça, faut lire ça. C'est d'Indiana Jones. Je vais avancer un peu. Donc, à l'aide de triangles, ils triangulent la France. Voilà les instruments qu'ils transportaient. Ah oui, c'est pas n'importe quoi. Et maintenant qu'on a bien mesuré ça en unité de l'époque, en coude, en poids, etc., il fallait trouver un nom. Il fallait trouver un nom, si possible, universel pour cette nouvelle unité. Or, en latin, mesurer, ça se dit métrum, et en grec, ça se dit métros. Donc, ils ont défini un mot qui passait à la fois en latin, en grec et en français. Ils l'ont appelé le mètre. Et c'est ce qu'on a appelé le système métrique. Le système métrique décimal. Alors ça ne concernait pas que les longueurs, ça concernait aussi les poids, les mesures, les volumes, etc. Et donc c'est une unité que vous voyez ici, on a mise à disposition dans toutes les villes de France, à disposition de tout le monde. Tout le monde pouvait mesurer son mètre et comparer ça avec les unités locales. On a créé des multiples, des sous-multiples, etc. Voilà. Donc c'est l'histoire du système métrique. Et le système métrique, ça a été vraiment le cadeau de la Révolution française au monde entier, puisque ce système métrique a été adopté progressivement par tous les pays du monde, sauf la perfide Albion, bien entendu, puisque c'est perfide. Et les Américains ont essayé, ils n'ont pas réussi, comme on a essayé le système métrique, mais
on a échoué, mais bon, ils y viendront dans quelques siècles. Et vous savez que cette histoire de système métrique, ça a fait échouer une sonde martienne il y a une dizaine d'années, parce que les Américains avaient fait une partie de leurs calculs en inch, en pouces, et que, évidemment, internationalement parlant, les unités, c'est le système métrique. Bon, bah, ils sont plantés en arrivant sur Mars. Voilà, un monde nouveau s'ouvre, on découvre une nouvelle planète, Uranus. C'est William Herschel qui découvre ça. Voilà, en fait, c'est un musicien, William Herschel, mais qui s'intéressait beaucoup à l'astronomie, construisait ses instruments lui-même. C'est donc une nouvelle planète. Ah, le monde de l'univers devient plus grand. Vous voyez son télescope, sa lunette à William Herschel, vous voyez la taille des étoiles. On s'apercevra plus tard que Uranus a aussi des anneaux. En fait, toutes les planètes géantes ont des anneaux. Et puis, on s'est aperçu que Uranus ne tournait pas rond, ne tournait pas bien rond, il y avait des perturbations. Alors on s'est dit, s'il y a des perturbations, c'est peut-être qu'il y a une autre planète au-delà d'Uranus qui perturbe Uranus. Alors on cherche, on calcule. Là, on n'a pas les télescopes à l'époque pour voir tout ça, pour voir au hasard. Donc il y a quelqu'un, il y a deux astronomes qui se penchent sur le problème. Un Français, Le Verrier, un Anglais, Adams. Alors, comme aurait dit Coluche, pour Adams, je connaissais l'histoire d'un mec qui n'a pas eu de chance. Et oui, il n'a pas eu de chance parce qu'il avait calculé la position de cette nouvelle planète, mais comme il n'était pas du tout connu, il est allé voir l'astronome, ce qu'on appelle en Angleterre l'astronome royal, l'astronome en chef, pour lui proposer ses calculs. Comme il était inconnu, on a refusé de le recevoir. Une deuxième fois, il se présente, on dit non, on n'en parle plus. Par contre, l'autre, c'était Le Verrier. Urbain Le Verrier, c'était un Français. Il était prof à Polytechnique. Et lui, il a calculé aussi la position de cette nouvelle planète. Et lui aussi, on lui a refusé des heures d'observatoire. Mais lui, il a été plus intelligent. Il a écrit à ses camarades de l'observatoire de Berlin. Et à l'observatoire de Berlin, quand il reçoit la lettre, on lui dit regarde dans le ciel à telle coordonnée, tu devrais voir un petit point qui bouge. La première nuit où ils observent, ils trouvent la planète. Et il a raison, on a trouvé une nouvelle planète, Neptune, on l'appellera plus tard Neptune. Alors, évidemment, gloire pour les Français, les Anglais s'aperçoivent de leur bévue avec Adams. Ils essayent de rattraper le coup, ils essayent de reprendre Adams, de dire mais oui, il y a une erreur, en fait, c'est Adams qui l'a trouvé en premier. Alors, historiquement parlant, on donne la gloire aux deux. Voilà, alors maintenant, on commence à appréhender la taille du système solaire. Vous voyez le système solaire, le Soleil, et puis les autres planètes, Terre, Saturne, Uranus, Neptune. Ah oui, nous, on n'est pas grands. Voilà les planètes géantes. Et voilà les planètes type terrestre. Alors, maintenant on commence à connaître notre système solaire. On va essayer de s'intéresser un peu, on commence à se poser des questions sur ce qu'il y a au-delà du système solaire. Il y a d'autres étoiles. Alors est-ce qu'on peut avoir une idée de la distance des autres étoiles? Parce que ce que les astronomes essayent de faire, c'est toujours de mesurer les distances. Hein. On a vu la Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Saturne, c'est 1,5 milliard de kilomètres, etc., etc. Et là, on s'aperçoit que pour des étoiles proches du système solaire, eh bien, la Terre, tous les 6 mois, elle change de position, donc elle est à la plus grande élongation. On peut arriver à voir le mouvement sur le fond du ciel d'une étoile proche, hein, ce qu'on appelle la parallaxe. Donc on va essayer de mesurer la parallaxe et de trouver où se trouve l'étoile
c'est William Bessel qui fait les premières mesures et on s'aperçoit que les étoiles sont de 100 000 milliards de kilomètres. 100 000 milliards de kilomètres. Le système solaire était énorme, mais maintenant on s'aperçoit que l'univers est encore plus énorme. L'univers changeait encore une fois de dimension. Il y a des gens intéressants comme Foucault aussi qui ont trouvé la rotation de la Terre. Alors, on avance un peu, et puis on s'aperçoit, on commence à se poser la question pourquoi la nuit est noire. Alors pourquoi la nuit est noire? Parce qu'évidemment, bêtement, on va dire ah, bah, c'est parce qu'il n'y a pas de soleil. Bah, c'est pas tout à fait vrai. Parce que s'il y a plein d'étoiles, et on commence à penser qu'il y a plein d'étoiles au-delà du système solaire, des étoiles dans toutes les directions, s'il y a des étoiles dans toutes les directions, la lumière de ces étoiles, la nuit, quand on n'est pas éclairé par le soleil, devrait